Et le todo, j'espère que vous vous portez bien et j'espère surtout que vous profitez bien des fêtes de fin d'année. Au moment où je tourne la vidéo, on est le jour de Noël et je fais vraiment ma vidéo en dernière minute. Mais c'est parce que j'avais envie de faire un bilan de mon année 2023 en termes de lecture. Quel était mon top 3, combien de livres j'ai lu, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui ne m'a pas plu. Et donc aujourd'hui, on voit ça ensemble. Donc pour cette année 2023, j'ai lu 25 livres et actuellement je suis en train d'en lire du coup le 26e et je pense que je l'aurai fini avant la fin de l'année. Donc on va dire que cette année j'ai lu 26 livres. C'est une année lecture qui d'une certaine manière m'a un peu déçue en termes de quantité. Parce que même si normalement la lecture c'est pas censé être une compétition, bah je sais pas pourquoi il y a quelque chose d'assez ancré en moi qui fait que si je lis pas assez de livres je suis un peu déçue. C'est quelque chose avec lequel j'essaye de me détacher le plus possible parce que ça me fait beaucoup culpabiliser, je me sens mal de ça alors que je dois pas parce que la lecture c'est surtout un plaisir, surtout un moment d'échange avec soi-même et le truc c'est que je me dis si je lis moins je propose moins de contenu et par conséquent cette année j'ai proposé un petit peu moins de contenu sur ma chaîne YouTube, sur mon TikTok, sur mon Insta et donc d'une certaine manière j'ai été un petit peu déçue de ce que je pouvais proposer même si on rappelle la lecture c'est surtout un plaisir et c'est ce que j'ai essayé de faire le plus possible. Ainsi cette année j'ai essayé de ne pas me forcer à lire et à essayer de respecter un quota parce que ça fait 3 ans du coup que je suis sur Booksta, BookTok, BookTube et la première année j'ai lu 55 livres. L'année dernière j'en ai lu 45 et cette année du coup j'en suis à 26. Il y a un côté où ça se réduit de plus en plus et ça me fait un peu peur. Je me dis waouh, donc est-ce que je suis une moins bonne lectrice que les autres qui ont lu je sais pas 150 livres dans l'année? Non, on le rappelle, c'est pas grave, il n'y a rien de mal. Et surtout, je pense que d'une certaine manière, la lecture par moment peut représenter une fuite. En tout cas, pour ma part, j'ai remarqué que quand je lisais beaucoup, en dehors même du plaisir que ça me procure, d'une certaine manière, ça me donne une raison. Enfin, c'est un peu comme si j'essayais de fuir quelque chose. Et j'ai remarqué en regardant le nombre de livres que j'avais lus la première année, par rapport au mois, etc., que dans les périodes où j'allais mal, je lisais beaucoup plus que dans les périodes où j'allais bien. Donc d'une certaine manière, on peut dire que cette année, j'étais heureuse. Donc en soi, ce bilan n'est pas si mal que ça. Donc cette année, encore une fois, je me suis pas tant diversifiée que ça. J'ai lu des romans contemporains, j'ai lu encore de la dystopie, j'ai lu de la romance, mais j'ai pas lu tout ce qui était thriller, polar, poème. J'ai lu quand même un livre de Joël Dicker, c'était... je sais pas c'était quel titre. C'est La disparition de Stéphanie Meyer, voilà. J'ai juste lu ça en thriller, sinon rien d'autre. Et sinon, est-ce que j'ai lu de la fantasy? Je ne crois pas. Je vous affiche ici d'ailleurs ma liste de lecture, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que j'ai lu et les moments où j'ai lu. On passe désormais à mon top 3 de mes lectures de l'année. Étant donné que j'ai pas eu beaucoup de lectures, j'ai voulu m'arrêter du coup à un top 3 parce que j'ai pas à me forcer à me dire que cette lecture c'était une lecture incroyable alors que ça l'était pas spécialement. Et donc j'ai quand même voulu faire une petite sélection, donc 3 titres que j'ai vraiment beaucoup aimés, qui m'ont marqué de différentes manières et je vous en parle tout de suite. Donc le premier livre, il s'agit de Avant toi de Jojo Moyes. C'est un livre que j'ai adoré, que j'ai vécu à 100%. C'est un livre qui m'a pris beaucoup de temps à lire. Je l'ai lu 2 fois cette année, une fois en début d'année et une autre fois récemment. Et dans les 2 cas, c'est le genre de lecture que je considère comme une lecture cosy, qui me prend beaucoup de temps à lire. Parce que c'est le genre de livre où je ne m'impose pas de lire pour avancer dans l'histoire, non, c'est vraiment, je me pose, à chaque moment, à chaque page, je suis heureuse de lire ce bouquin en particulier. Et du coup, ma première lecture m'a pris quand même quelques semaines, et ma deuxième lecture m'a pris 2 mois. Voilà, mais je lisais d'autres livres en même temps, ce qui explique un petit peu la chose aussi. Mais c'est une lecture qui m'a beaucoup plu, et c'est surtout l'un de mes livres préférés, je pense, à tel point que j'ai décidé de l'annoter. Il y a un peu de tout, des post-it, des moments surlignés, etc. Donc j'ai fait une vidéo récemment en plus pour en parler, donc je vous laisse regarder directement. Donc pour un petit résumé de l'histoire, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Louisa. Elle a 26 ans et elle va perdre son travail du jour au lendemain dans une sorte de petit café parce que son patron va tout vendre pour partir en Australie rejoindre sa fille. Donc elle a travaillé pendant 7 ans là-bas, elle n'a fait aucune étude et elle se retrouve un petit peu démunie parce que elle représentait un salaire pour sa famille
parce qu'ils vivent tous ensemble et que dans sa famille ils sont seulement 2 à travailler. Et donc perdre ce salaire c'est quand même une grosse peur pour elle et il fallait donc retrouver un nouveau travail. Elle va donc passer par une sorte d'agence Pôle emploi et elle va faire diverses missions, divers travaux, mais étant donné qu'elle n'a pas suivi d'études, eh bien ça va être un peu compliqué de lui trouver un travail qui ne soit pas juste manuel. Et un jour, elle va se retrouver à travailler pour un homme tétraplégique qui se nomme Will. Et donc c'est sa mère qui va l'engager pour être une sorte d'aide-soignante. Donc elle n'a rien de spécial à faire en tant qu'aide-soignante. En fait, elle est vraiment là pour accompagner Will au quotidien, lui tenir compagnie, lui faire à manger, faire le ménage, etc. Enfin bref, être une compagnie pour lui. Et donc c'est un contrat de 6 mois qui peut être renouvelé, mais pour le moment c'est un contrat de 6 mois. Et il y a un très fort lien qui va se faire entre les 2 personnages et j'ai adoré cette histoire. C'est vraiment une romance qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup touchée. J'en parle beaucoup plus dans ma vidéo, donc je vous laisse regarder par vous-même. Mais vraiment, j'ai adoré les personnages qui sont d'un réalisme fou. J'ai adoré ce récit qui m'a transporté d'un point A à un point B sans que je puisse m'en rendre compte. Et j'ai tellement pleuré pour cette histoire parce que j'ai été tellement touchée par les événements et par notre personnage principal qui est hyper touchante aussi. Voilà, donc une très bonne lecture pour ma part. Et donc sortie aux éditions Hauteville au prix de 8,20 €. Ma deuxième lecture, il s'agit de justement numéro 2 de David Fuenkinos. Donc David Fuenkinos, c'est un auteur que j'affectionne énormément. Je pense qu'un jour je ferai une vidéo sur David Fuenkinos de manière générale parce que j'aime énormément cet auteur et ses livres. Mais en attendant, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite en début d'année pour vous parler de ce bouquin. Donc numéro 2, qu'est-ce que son histoire ? Donc David Fuenkinos, il a l'habitude de traiter de sujets du quotidien et de rendre ça intéressant. Et donc là, dans ce résumé, j'ai trouvé ça hyper captivant comme univers. Il a essayé d'imaginer une sorte de vie alternative à l'acteur qui joue Harry Potter. Donc imaginez, les livres d'Harry Potter sortent, il y a un succès fou, et commence à se tramer l'idée de réaliser un film. Alors pour ça, on réalise des castings. Et à la fin, on se retrouve avec 2 acteurs potentiels d'Harry Potter. On a donc Daniel Radcliffe et on a un autre personnage qui est donc le personnage qu'on va suivre, qui est donc le numéro 2. Et donc on va suivre ce personnage sur une très grande tranche de sa vie par cet élément marquant qui est qu'il n'a pas été choisi pour jouer le rôle d'Harry Potter et que Harry Potter ça va devenir un phénomène mondial qui va le suivre toute sa vie. C'est un livre hyper touchant, hyper beau et j'ai vraiment aimé cette idée de résilience que le personnage va trouver au fur et à mesure dans l'histoire. Cette acceptation de ce qui s'est passé et surtout la fin que je trouve assez touchante quand on y songe. Donc voilà, c'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée et j'ai hâte de pouvoir lire d'autres livres de David Fuenkinos. Là il me semble que du coup pour l'année 2024 il y a un nouveau livre de David Fuenkinos qui sort, il s'agit de La vie heureuse, donc j'espère pouvoir le lire prochainement. Voilà. Donc c'est un livre sorti aux éditions Folio, mais je n'ai pas le prix, il sera sans doute indiqué là. Enfin, troisième et dernière lecture de mon top 3, il s'agit de Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Donc je l'ai lu très récemment et je n'ai pas encore fait de vidéo pour vous en parler, donc je vous en reparlerai dans une autre vidéo plus précisément, mais je vais quand même vous faire un petit résumé de l'histoire. Donc Les 7 maris d'Evelyn Hugo, ça va vraiment parler de ce qui est dit dans le titre. Donc on va suivre une journaliste qui a genre 35 ans et elle, son rêve, c'est de devenir une journaliste assez importante. Donc elle a travaillé dans des petits journaux, voilà, elle a écrit des petits articles, mais rien d'extraordinaire, on lui a jamais donné des thèmes qui la font vibrer, palpiter, qui lui donnent envie de continuer dans ce métier. Et un jour, il y a une très grande actrice du nom d'Evelyn Hugo, qui a dans les 80 ans, qui va contacter le journal dans lequel elle travaille pour lui demander de réaliser une interview. Cette femme, c'est une femme emblématique du cinéma hollywoodien des années 60, des années 50 et elle n'a presque jamais donné d'interview. Et donc là, waouh, c'est le scoop du siècle, elle veut donner une interview, elle veut parler d'elle et c'est avec cette agence qu'elle veut le faire. Mais pas que cette agence, c'est surtout cette fille-là en particulier, cette journaliste qui n'a pas beaucoup d'expérience. Donc elle se pose des questions en se disant mais pourquoi moi en fait, parce que j'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai pas écrit beaucoup d'articles qui auraient pu faire parler de moi. Voilà, elle a beaucoup d'interrogations. Et en fait, elle va donc aller à la rencontre de cette actrice qui va lui dire que elle la veut, elle,
pour rédiger sa biographie. Une biographie dont elle aura absolument tous les droits. Elle pourra utiliser l'argent qui en découlera, elle pourra utiliser son image, mais elle veut une biographie très précise d'elle. Et donc dans ce récit, on va découvrir la vie d'Evelyn Hugo, cette très grande actrice hollywoodienne, de son enfance jusqu'à le moment où on suit actuellement les faits, donc quand elle a 80 ans. On va suivre toute sa vie, l'envers du décor, et voir que toute sa vie, on va dire, elle a été marquée par le fait qu'elle s'est mariée à de nombreuses reprises. Donc le titre c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Et donc on va découvrir le personnage d'Evelyn Hugo à travers le prisme de ses 7 maris, parce qu'elle est surtout connue pour ça, en dehors même du fait d'être une très grande actrice. Et on va voir que elle s'est mariée 7 fois, mais que c'est pas forcément 7 mariages d'amour, que c'est pas forcément des mariages qui sont toujours bien passés, et que c'était pas toujours désintéressé. Voilà. Et c'était donc mon top 3 de mes lectures de cette année. Voilà. Je suis très contente en tout cas d'avoir pu découvrir de très belles pépites comme ça, et j'espère en découvrir de nouvelles l'année prochaine. Encore une fois, pour l'année prochaine, je pense pas me fixer d'objectif lecture. Parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais cette année, j'ai lu du coup 26 livres, mais je m'étais fixé un objectif de 40. Et ça va un petit peu avec l'idée que je disais au début, c'est que, certes, c'est pas une compétition, mais je m'étais quand même fixé à moi-même un objectif que je n'ai pas réussi à tenir. Et il y a un côté où il y a quand même une petite déception qui est là. Mais je pense que cette année, je vais juste pas me donner d'objectif. Comme ça, tout simplement, je lis autant de livres qu'il me faut. Et je vais continuer un petit peu dans le rythme que j'ai, c'est-à-dire que je ne me force pas à lire, je ne m'oblige pas à lire dans les transports, si j'en ai pas envie, je ne prends pas de livre, je lis selon mon mood et quand l'envie et le temps me le permet. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé une très bonne année de lecture. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire quel a été votre livre préféré ou votre top de livres préférés, parce que moi ça me permet de faire de nouvelles découvertes. Pourquoi pas. Et surtout, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve l'année prochaine. A plus.